Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va également concerner les flammes jumelles dans leur polarité masculine cette fois-ci. Alors comme pour les féminines, j'ai demandé quelles étaient les vibrations qui allaient nous toucher au sortir de cette pleine lune qui vient de s'écouler. Ceci pour la polarité masculine. Je me permets de vous rappeler que ces tirages sont bien sûr généraux, ils ne peuvent donc pas correspondre à tout le monde comme d'habitude. Donc je vais demander donc les vibrations. Pour ceci, je me sers de l'oracle des énergies, des anges et des cristaux. Et pour vous, chers masculins, cette semaine, on vous parle de renaissance audacieuse, de pouvoir descendant et de bonne volonté. Donc, la renaissance audacieuse, ce qu'elle me donne à ressentir, c'est qu'il va y avoir dans les vibrations, pour vous, une forme de renaissance, donc une forme de, comment dire, de renouveau. Peut-être que vous allez vous sentir une nouvelle personne ou quelque chose de nouveau en vous, qu'on vous invite tout simplement à exprimer aussi, tout comme les féminines avaient aussi des choses à exprimer, et bien vous, les masculins, c'est un peu la même chose, mais de manière un peu plus, on va dire, un peu plus culotté, un peu plus audacieux. Peut-être que vous avez des situations dans lesquelles vous vous sentez un peu étriqué, un peu à l'étroit et vous n'osez pas forcément sortir d'une certaine zone de confort. Et là, cette carte vous indique que si vous voulez aller vers cette renaissance, vers ce renouveau que vous sentez peut-être en vous, vous avez peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous aimeriez concrétiser, mais cela va demander un peu d'audace, un peu de culot, j'ai envie de dire, c'est le mot qu'on me souffle à l'oreille. Eh bien, voilà, il est temps pour vous, chers masculins, de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes peut-être installé depuis quelques semaines, pour pouvoir aller à la concrétisation de ce que vous désirez. Le pouvoir descendant, c'est cette carte qui vient vous rappeler de l'importance de rester bien ancré. Alors bien sûr que si vous voulez concrétiser des choses dans la matière, il sera très important de bien rester ancré dans vos racines, de faire descendre à quelque part ce qui vient d'en haut vers le bas, donc vers la matière. Ce que je vois comme image, c'est peut-être que vous avez eu des intuitions, il s'agit peut-être de créations qui vous ont été un peu soufflées comme ça, ou qui vont vous être soufflées de manière totalement instinctive, et qu'il va falloir faire descendre dans la matière. Et pour cela, vous aurez besoin de rester dans votre instant présent, bien ancré et les pieds sur terre. Donc peut-être qu'il serait judicieux pour vous, pour pouvoir aller vers votre propre renaissance, de vous ancrer, de faire des petits rituels d'ancrage. Alors, comme pour les féminines, on m'invite, pour vous, chers masculins, en fin de vidéo, à vous lire le petit rituel qui est associé au pouvoir descendant. Cela peut-être pourra vous aider si vous faites des méditations ou si vous avez envie de vous consacrer un petit moment dans la journée. Pour ceux qui ne se sentent pas forcément bien ancrés ou qui auraient besoin justement de se recentrer, de pouvoir remettre leurs racines en terre, bien peut-être que ce rituel vous aidera. Donc en fin de vidéo, je me permettrai de vous lire le petit rituel qui est associé à ce pouvoir descendant. Et la dernière carte vient vous parler de bonne volonté. Il faudra peut-être aller chercher en vous toute la bonne volonté qui vous habite, celle qui vous appartient, pour justement aller à cette renaissance audacieuse. On m'invite à vous lire le petit texte de cette renaissance audacieuse afin que les choses soient bien claires pour chacun et chacune d'entre vous. Nous vous offrons la force de la renaissance audacieuse. Votre esprit se fait aussi rebelle que le phénix.
Alors, pour la petite anecdote, sachez que les féminines avaient le tigre en première carte et c'est à peu près la même chose en fait. On leur demande à quelque part de laisser cette passion, ce tigre sortir et rugir. Eh bien, cette renaissance audacieuse me fait étrangement ressentir à peu près les mêmes vibrations. À la différence, peut-être pour vous les chers masculins, c'est qu'il y a cette vibration de renouveau. Peut-être que vous étiez dans des situations, qu'elles soient familiales ou professionnelle ou personnelle ou encore amoureuse, où il y avait une forme à quelque part d'enlisement, de quelque chose qui n'avançait pas, qui vous empêchait à quelque part d'évoluer. Et ce que je ressens là par rapport à cette carte, c'est qu'il y a ce désir profond de renaître à quelque part, de sortir de votre coquille et de vous défaire de tout ce qui n'est plus bon, de tout ce que vous trouvez trop lourd, de tout ce qui vous encrasse à quelque part, pour renaître à votre propre lumière. Quoi qu'il arrive, il refuse la défaite. Même si quelque chose ou quelqu'un tente de vaincre votre esprit, votre paix, votre cœur aimant et votre optimisme, vous triompherez grâce à la renaissance audacieuse. Ne laissez pas vos propres attentes ou celles des autres se mettre en travers de votre chemin. Beaucoup de choses sont possibles. Un être nouveau, radicalement différent, se prépare à renaître. Ayez la foi et tout ira bien. Alors voilà, c'est exactement ce que j'avais ressenti en fait, c'était cette vibration vraiment de renouveau par rapport à des situations vraiment où vous étiez dans une espèce de carcan qui commence à devenir un peu pesant pour vous et dont vous aimeriez vous défaire sans peut-être trouver le chemin ou en tout cas la volonté, la force d'y arriver. Eh bien voilà, vous avez cette semaine la déesse Gaïa, donc c'est notre terre-mère, qui vous aide, qui vous encourage à garder bonne volonté par rapport à ce sentiment, à cette envie peut-être que vous avez de vous défaire de vieilles situations, de vieilles croyances, de vieux schémas comportementaux, et avec un peu de bonne volonté et en étant bien ancré dans vos racines, vous aurez à quelque part tous les outils qui vous seront nécessaires pour marcher vers cette renaissance audacieuse. Comme pour les féminines, c'est Métatron qui s'est invité dans ce tirage. On m'a gentiment invité à prendre Métatron pour vous donner des précisions par rapport à ces vibrations qui vous attendent. N'hésitez pas à invoquer Métatron cette semaine si vous avez des difficultés. Je vous rappelle que Métatron connaît très bien la dynamique de gémellité dans laquelle chacun et chacune d'entre vous se trouve, puisqu'il est le frère jumeau de Sandalphon. Donc il sera à même de vous comprendre, de vous accueillir, de toute sa lumière et de toute sa compréhension, de sa tolérance et surtout, bien sûr, de son amour. Donc, qu'a à vous dire Métatron pour cette semaine, chère flamme jumelle? Alors, le Christ en soi était déjà tombé pour les féminines. C'est très intéressant de voir que les deux polarités, en fait, reçoivent la visite du Christ. L'essence du Christ, bien sûr, vit en chacun de nous, et on vous invite à méditer. Alors ça, c'est vraiment pour moi ce qui vous permettra de rester bien ancré, de travailler sur votre ancrage cette semaine. Et n'hésitez pas lors de ces méditations à invoquer la lumière du Christ. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Alors voilà, ça c'est ce qu'on vous invitait déjà à faire dans la renaissance audacieuse, c'est de ne pas marcher dans les pas des gens qui vous entourent, ou en tout cas en fonction des attentes que l'on a de vous. C'est vraiment d'aller là où il est bon pour vous d'aller en fonction de ce qui habite votre cœur, de ce que vous ressentez et de ce que vous entendez dans vos intuitions. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda.
Pour ceux et celles qui sont attirés par cette énergie christique, eh bien n'hésitez pas. Faites appel à lui, demandez-lui de l'aide, demandez-lui du soutien et de l'appui cette semaine. Y a-t-il autre chose que tu désires transmettre? Alors, que vous dit d'autre, Maître Sandalphon? Alors, on vous parle de votre avenir, de vos projets, de vos objectifs. Hein. Ça, c'est vraiment la carte qui, à mon avis, vous parle de cette renaissance audacieuse. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Alors ça, c'est peut-être une petite question que vous pourriez vous poser hein, tout au long de cette semaine et même des semaines à venir hein, d'ailleurs. Est-ce que vous aimez plutôt démarrer des projets ou plutôt participer à la réalisation des rêves d'autres personnes? Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, il y a une réelle volonté de vouloir redémarrer quelque chose, que ce soit des projets, que ce soit des créations artistiques, que ce soit une profession ou même un avenir amoureux peut-être. Hein. Il y a véritablement une vibration de renouveau hein, dans ce tirage. Le maître en soi, vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Alors ça, c'est peut-être une petite invitation de Métatron à rester bien attentif, cher masculin, et pour ce faire, vous aurez besoin d'être bien ancré dans votre instant présent. Parce que vous auriez peut-être l'opportunité de rencontrer la bonne personne qui vous permettra de concrétiser hein, ces projets, ces objectifs que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre avenir, ou des signes ou des synchronicités qui vont se mettre en place. Et pour ne pas rater ces synchronicités, tous ces signes hein, que l'univers se chargera de vous envoyer, il est absolument nécessaire que vous puissiez rester dans votre instant présent, cher masculin. Donc, peut-être une attention particulière cette semaine à méditer, à rester vraiment bien ancré, bien présent dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, dans votre foyer, tout ce que vous faites, essayez d'être vraiment attentif à ce qui se passe ici et maintenant, que ce soit à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Hein. On me rappelle qu'il est aussi nécessaire de s'écouter, hein, donc d'écouter ce que vous ressentez. Si par exemple vous rencontrez une personne comme ça, par hasard, écoutez-vous à ce moment-là. Écoutez ce que vous ressentez au moment où vous êtes en contact avec cette personne. Ou alors, si vous êtes en train de faire quelque chose, aussi, écoutez-vous, écoutez ce qui vibre en vous, ce qui vous appelle à quelque part. Métatron vous parle encore de sixième sens, hein, et il vous dit que vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez peut-être de la difficulté à vous faire confiance. Alors je vous rappelle que déjà là, on vous parlait d'avoir la foi. Hein, donc, essayez d'avoir confiance en vous, hein, en ce que vous ressentez. Je suis vraiment pas surprise de voir cette carte du pouvoir descendant, hein, puisque on vous parle de messages que vous allez recevoir. Donc, c'est exactement les vibrations de cette carte. Hein, c'est le pouvoir qui vient d'en haut et qu'on vous demande de mettre dans la matière à quelque part. Et là, on vient encore vous rappeler qu'il est peut-être question de recevoir des messages, puisque vous avez de grandes capacités psychiques et donc vous êtes à même de pouvoir ramener ce pouvoir descendant dans la matière. Pour ça, il vous faut absolument vous faire confiance, cher masculin. Reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie.
Et si vous observez la carte, hein, que je peux vous montrer d'un peu plus près, si, vous pouvez observer ici qu'il y a un œil, et ça, c'est vraiment votre troisième œil. Donc, peut-être dans vos méditations, si vous êtes pratiquant en méditation, essayez peut-être de travailler sur votre troisième œil pour voir si des visions vous sont données, ou tout simplement pour développer hein, votre sixième chakra. Et la dernière, communication spirituelle, vous êtes gâtés, hein, les masculins, vraiment, Métatron, là, vous envoie de très très belles vibrations. Hein. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et bien voilà, hein, vous avez encore la confirmation de Métatron que vous êtes vraiment dans une vibration de renaissance, hein, cher masculin. Et vous êtes aidé puisque on vous parle de présence angélique, hein, ça peut être votre guide, ça peut être votre ange gardien. Pour communiquer avec votre ange, vous aurez besoin de votre troisième œil. Hein. Donc peut-être, voilà, faites en sorte dans votre quotidien de vous aménager des moments pour vous permettre de méditer, d'écouter, tout simplement, de vous mettre à l'écoute de cette communication qu'on vous invite à avoir avec cette présence angélique. Hein. Et on vous rappelle que vous avez un ressenti beaucoup plus élevé, donc vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez avoir foi en vous, cher masculin. Et gardez votre bonne volonté. Hein. On n'est pas toujours enclin à s'ouvrir des plages dans nos journées, dans notre quotidien, parce que voilà, on est fatigué, on a plutôt envie de se prélasser devant la télé. Et c'est sûr que dans ces moments-là, on a à aller chercher dans notre propre bonne volonté pour aménager un petit espace, même si c'est quart d'heure, même si c'est 20 minutes, pour méditer et se recentrer et peut-être ouvrir justement cette porte à la communication spirituelle avec ce monde de l'invisible qui est là pour nous aider et qui est là pour nous soutenir. Mais ce monde spirituel, ce monde angélique, ce monde, on va dire, subtil, a toujours besoin de notre accord et il a toujours besoin que nous demandions. Puisque nous avons notre libre arbitre, ils ne peuvent intervenir sans que nous leur donnions notre assentiment, hein, quelque part. Donc ne l'oubliez pas, hein, si vous ne demandez pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils doivent respecter notre libre arbitre. Donc il vous suffit tout simplement de demander et vous recevrez. Soyez-en assurés. Je vais demander à la porte de l'intuition si elle a quelque chose de plus à vous donner pour cette semaine. À vous, chers masculins. Y a-t-il quelque chose pour les masculins pour cette semaine vibratoire? Visiblement, elle a beaucoup de choses à vous dire, la porte de l'intuition. Alors, on vous parle de votre force de conviction, les masculins. Je ressens une vibration très très forte hein, à travers cette carte-là. Il y a quelque chose d'assez puissant. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Eh bien voilà, hein, encore une confirmation de ce pouvoir descendant. Hein. A besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible, cher masculin. Donc, si vous voulez véritablement aller à cette renaissance hein, que les vibrations vont vous pousser à quelque part à atteindre, il sera véritablement nécessaire de faire appel à votre force de conviction et votre foi. Mais là, vous avez vraiment un soutien à travers Métatron qui est extrêmement fort, hein, cher masculin. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer sur lui, à lui demander son aide, à lui demander son soutien, à parler avec lui, parce qu'il est vraiment à même de comprendre. Hein. Ayant lui-même cette gémellité d'avec Sandalphon, il est celui qui peut le mieux comprendre et le mieux entendre vos prières. On vous invite à plonger, chers masculins. Courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend hein, pour ceux et celles qui ont peur, celles qui craignent encore de sortir de cette zone de confort. Hein. Bien sûr que
On est bien dans cette zone de confort, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous habite au fond de vous? Posez-vous cette question, puisqu'il y a vraiment cette vibration de renaissance et qu'on vous encourage à plonger. Hein. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Hein. On vous indique ici qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Hein. On vient vous parler de perles, témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Alors ça, c'est un petit rappel peut-être pour celles et ceux qui ont une tendance assez naturelle à l'oublier, que si vous en êtes aujourd'hui là où vous en êtes, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à l'univers, c'est grâce à tous les événements qui se sont passés dans votre vie, et que de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà peut peut-être vous aider en ce moment. Essayez de regarder ce qui fait partie de votre vie, les gens qui vous entourent, votre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, voire familiale. Hein. Tout ceci sont déjà des bénédictions qu'on vous demande de ne pas oublier, de reconnaître et peut-être d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est déjà maintenant. C'est peut-être la gratitude là que je ressens dans cette carte vous aidera peut-être à plonger justement, à retrouver cette foi que vous avez peut-être perdue ou qui s'est un petit peu amenuisée ces dernières semaines ou ces derniers jours. Peut-être qu'en prenant la peine de regarder tout ce que vous avez déjà, cela pourrait renforcer la foi qui est en vous, qui est là, hein, qui n'est pas éteinte, qui est peut-être juste un peu plus faible ou un peu plus fragile en ce moment. Et en vous concentrant sur ce que vous avez, tout ce qu'on vous a déjà donné et tout ce qui est déjà en vous en termes de qualité, en termes de force, en termes d'amour, eh bien, cela pourrait bien voir à renforcer cette foi qui est en vous et à vous permettre justement de faire ce plongeon qu'on vous invite à faire ici. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bien, ça c'est un peu ce que je vous disais là. Hein. C'est vraiment de regarder toutes vos situations et d'y voir ce qu'elles vous apportent et non ce que vous n'avez pas. Pour vous redonner le courage, l'élan qu'il sera nécessaire d'avoir pour faire ce plongeon-là. Et la dernière, eh bien voilà, vous avez de la chance, les masculins. Et c'est vraiment ce que je ressens hein, dans ce tirage. Il y a vraiment une énergie, oui, de renouveau et comme quelque chose qui est porteur. Hein. Il y a une énergie qui est porteuse pour vous, les masculins. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ça, c'est encore une invitation à ne pas vous décourager, à garder la foi, à avoir confiance en vous, à quelque part à vous reconnaître à vous-même tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce qui a déjà été dépassé, tout ce que vous avez déjà mis en place. Et dans la vie, on a une bonne étoile et il suffit tout simplement d'y croire pour provoquer justement d'autres coups de chance sur notre chemin. Donc, chers masculins, à votre détermination, à votre bonne volonté hein, pour cette semaine. Je vais maintenant demander à la source des messages d'encouragement pour vous, pour que vous puissiez vivre cette semaine au mieux. Je profite déjà de vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, je me permettrai de vous lire le petit rituel qui pourrait vous aider pour l'ancrage. Si vous avez aimé, eh bien, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir à lire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les lire, à condition qu'ils soient bien sûr bienveillants et surtout constructifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous remercie de tous les likes que vous m'adressez. Alors, quels sont les messages que tu désires laisser au masculin pour cette semaine?
Alors, l'honnêteté, hein, pour aller à sa propre renaissance, bien sûr que on va vous demander d'être honnête avec vous-même d'abord. Hein. Si vous voulez voir vos projets se concrétiser, vous devez plonger à l'intérieur de vous-même pour ressentir et être sûr de ce que vous voulez, hein, avec honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Donc si vous avez besoin d'exprimer des choses à un entourage, à votre compagne ou compagnon, dans votre entourage professionnel, n'oubliez pas de vous connecter à votre cœur, puisqu'on vous confirme que la vérité ne nuit jamais si elle est exprimée à partir de l'amour. La déesse de la lune, alors au sortir de cette pleine lune, c'est sympathique de vous accompagner encore un petit moment, vous, chers masculins. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc peut-être que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous bien sûr, au sortir de cette pleine lune sont encore dans des démarches ou dans des énergies qui bouleversent, qui sont, on va dire, un peu déstabilisantes. On vous rassure à quelque part dans cette carte. C'est un message d'encouragement et surtout je ressens beaucoup d'apaisement dans cette carte, puisqu'on vous indique que c'est une bénédiction déguisée. Toutes les situations, si vous vous sentez concerné, que vous vivez actuellement, sont des bénédictions déguisées et qu'il vous suffit d'attendre de voir la poussière retomber pour apercevoir le cadeau qui se cache derrière. Donc encore une petite invitation de la source cette fois-ci à garder la foi, chers masculins. Même si aujourd'hui tout n'est pas très clair, même si vous êtes encore dans des situations un peu bouleversantes, un peu déstabilisantes, hein, puisqu'on vous demande de sortir d'une certaine zone de confort, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et surtout, à travers les vibrations que je ressens dans ce tirage, il y a énormément d'accompagnement. Hein. Vous êtes vraiment soutenus, les masculins. Et là, vous avez la déesse de la lune qui se présente à vous et qui vous rassure aussi à sa manière en vous disant « Ne t'inquiète pas, je suis là et je t'aide, je te soutiens ». Les bonnes nouvelles, vous avez plein de bonnes vibrations dans ce tirage. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Alors ça, c'était déjà ce que vous disiez, les portes de l'intuition. Hein. Vous avez à être reconnaissant sur ce que vous avez déjà dans votre vie et laissez-vous ressentir de la gratitude vis-à-vis de vous-même, bien sûr, et vis-à-vis de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous avez déjà acquis et ce que vous avez déjà accompli. Soyez dans la gratitude de qui vous êtes. Voilà ce qu'on me souffle à l'oreille. Ressentez de la gratitude pour vous-même, hein, pour tous les efforts que vous avez déjà fournis, pour toute la bonne volonté dont vous avez fait preuve. Vous avez le droit de ressentir de la gratitude pour vous-même. Et c'est vraiment une invitation du divin à vous laisser gagner par cette gratitude à votre égard. Et là, on vous parle d'un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de votre paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment cette carte vibratoire hein, qui venait vous parler du pouvoir descendant. Hein. Vous ancrez, vous consacrez des instants pour vous retourner vers vous-même, à l'intérieur de votre cœur, et vous tout simplement vous laissez baigner dans cette lumière du cœur, en fait. Voilà, je vous lis maintenant ce petit rituel en vous souhaitant encore une fois une excellente semaine à vous toutes et à vous tous.
Rituel du pouvoir descendant. J'en appelle à l'ange de cristal de la Zacite et au maître ascensionné Laozi qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le pouvoir descendant. Puissé-je manifester le pouvoir divin dans l'ensemble de mon corps et surtout dans sa moitié inférieure. Puissé-je l'aimer, le respecter et lui prêter attention afin d'attirer la lumière divine dans le monde. J'aimerais en particulier prendre conscience du pouvoir d'enracinement du royaume de cristal se trouvant sous mes pieds. Puisse la grâce inconditionnelle m'aider à activer le pouvoir descendant de sorte que la lumière divine, la grâce et l'amour se manifestent dans le monde. Par l'amour inconditionnel et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, placez votre main sur votre chakra sacré en dessous de votre nombril. Inspirez et expirez plusieurs fois. Visualisez ou imaginez un cercle d'énergie terrestre, fraîche et sombre, autour de vos hanches. Sa richesse et sa vitalité évoquent la terre. Sa présence est agréable. Tandis que vous vous détendez en vous, concentrant sur ce cercle, l'énergie de vos chakras supérieurs commence à s'adoucir et à descendre dans l'instant présent. Votre esprit s'éclaircit et vous vous sentez plein d'énergie. Respirez ainsi plusieurs fois. Si vous ne visualisez rien, ne vous inquiétez pas, faites comme si le cercle était là. Et ensuite, prononcez tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de résistance à l'incarnation et à la manifestation de ma lumière dans le monde physique. J'aime mon corps et le monde matériel, car ils permettent à la lumière de l'esprit de briller de l'intérieur. J'ai décidé d'être présent aux joies de la vie et de confronter l'ensemble de mes sens à son mystère. Puissent tous les êtres vivants effrayés par la vie guérir par la grâce divine. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez ensuite vos mains en prière l'une contre l'autre. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin activer le pouvoir descendant de tous ceux qui en ont besoin. Par la grâce divine et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Terminez votre rituel par l'affirmation ci-dessous, à répéter 3 fois à haute voix. Je m'enracine dans l'étreinte bienveillante de la terre, ma lumière descend sur terre comme un acte d'amour.